Chères péageoises, chers péageois, mesdames, messieurs, cette année encore, la crise sanitaire nous empêche de nous réunir pour la cérémonie des vœux. C'est donc par la voie numérique que je m'adresse à vous. Tout d'abord, en ce 1er janvier 2022, permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes les victimes de cette pandémie, toutes celles et ceux qui souffrent. Cela fait aujourd'hui 18 mois que vous m'avez élu. Être le maire de toutes et de tous, sans exclusive ni exclusion, c'est un investissement total à temps plein. Une grande responsabilité qui demande de l'énergie, du pragmatisme et surtout la capacité d'anticiper afin d'inscrire notre action dans la durée. La crise sanitaire complique la tâche. Prendre des décisions parfois difficiles, maintenir ou annuler telle manifestation ou telle autre, en sachant que cela fera forcément des mécontents. Aider la population touchée de plein fouet par la crise qui accentue encore les inégalités alors que celle-ci exige la solidarité la plus totale. Mais la vie doit continuer. Nous avions promis de l'audace et de l'ambition, nous sommes au rendez-vous. Notre ville retrouve de sa vitalité grâce à des travaux engagés dans le centre-ville dans le cadre de la métamorphose du péage. Nous sommes en train de concrétiser nos objectifs, de rendre attractive notre commune afin d'attirer des ressources venues de l'extérieur, de capter une population de plus en plus mobile à la recherche d'opportunités professionnelles, mais également à la recherche d'un confort de vie, critère important pour attirer de nouveaux habitants. Projet phare, le projet de réhabilitation de la place Paul-Morand vise à transformer le cœur du péage pour une meilleure qualité de vie. Les travaux de la phase 1 sont terminés et vous avez pu découvrir le parvis de l'église plus clair et lumineux qui met notre église en valeur. La seconde phase commencera au deuxième trimestre et se terminera 14 mois plus tard. Cela engendrera quelques contraintes, nous en sommes conscients, mais cela est nécessaire pour reconstruire notre commune. Les rues vont être requalifiées et cela a déjà commencé par la rue Neuve pour après s'étendre dans les rues adjacentes à la place Paul-Morand. Le centre-ville est désormais limité à 30 km/h. L'objectif est de réduire la vitesse à proximité des écoles, des commerces et des lieux d'activité pour plus de sécurité. Le stationnement va être totalement réorganisé. Aussi, les places de stationnement vont être redistribuées de façon à couvrir l'ensemble du centre-ville. La place Paul-Morand va être entièrement réaménagée, végétalisation, mobilier urbain, fontaine, avec toujours bien sûr le marché du jeudi et du samedi. La place Charles de Gaulle et la place Guigal et Capelli vont être repensées et ainsi leur capacité d'accueil de stationnement va augmenter. Un nouveau parking en entrée de ville, tout à côté du gymnase Bayard, verra le jour. Et enfin, le parking de Port-Vieux est en cours de finalisation, essentiellement pour les usagers de la gare et du futur cinéma Le Grand Rex, et ainsi désengorgera le centre-ville. Ainsi, la capacité du parc de stationnement de la ville ne sera pas modifiée. Le temps de stationnement sera réduit sur certains parkings, afin de favoriser la rotation des véhicules. Certains seront payants et bien sûr, nous continuerons d'agir pour trouver d'autres espaces de stationnement. Le centre-ville sera mieux organisé et donc plus agréable. N'oublions pas que toutes nos actions visent à rendre la ville plus attrayante pour le bien de tous, mais aussi pour soutenir le commerce de proximité qui est un des atouts majeurs de notre ville. La sécurité de toutes et de tous est une préoccupation de tous les jours pour les élus que nous sommes. Être encore plus efficace dans la prévention et la répression des incivilités et de la délinquance. La sécurité est un droit, notre détermination reste entière pour le faire respecter. Mais notre action ne peut être que complémentaire de celle de l'État, qui a trop tendance à se décharger de ses responsabilités sur le dos des collectivités locales. La sécurité est avant tout une responsabilité régalienne de l'État. Des équipements communaux ont été rénovés. Les écoles de la ville ont vu leur sécurité renforcée à l'aide de nouveaux dispositifs d'accès.
Il n'y a rien de plus important que la sécurité et le bien-être de nos enfants. La maternelle Ollier a été restructurée afin d'aménager une classe supplémentaire et un coin lecture avant de voir sa rénovation complète prévue entre 2022 et 2023. L'ensemble des stores de la primaire Ollier ont été changés. Le centre de loisirs est quant à lui en pleine rénovation et celui-ci offrira des locaux plus agréables pour vos enfants. Il sera livré fin juin 2022. Ce ne sont pas moins de 3 millions d'euros qui sont investis pour l'éducation. Le centre aéré est resté ouvert tout l'été, en juillet et en août, et a proposé une multitude d'activités pour les enfants le fréquentant. De nombreux séjours pour tous les âges ont été proposés et c'est en tout une centaine d'enfants qui ont pu profiter des mini-camps à un prix très attractif. La tarification et l'organisation de la restauration scolaire ont été modifiées. Ainsi, selon les revenus des parents, les tarifs se situent entre 70 centimes et 3,72 €. Cette action a permis d'une part à de nombreuses familles d'inscrire leurs enfants et d'autre part aux enfants de profiter davantage des temps méridiens et du vivre ensemble, qui favorisera l'égalité des chances tout en découvrant les nouvelles saveurs proposées. À ce jour, nous sommes en capacité d'accueillir tous les enfants dont les parents font la demande. Mais déjà, nous anticipons et une réflexion est menée sur une réorganisation en mode self, ce qui nous donnera une capacité d'accueil plus importante. Nous avons pris l'engagement de ne pas laisser de côté ce quartier et de faire le maximum pour qu'il fasse bon vivre aux Ayençans également. La ville va continuer d'investir en faveur de l'éducation, de la culture et du vivre ensemble, et l'école maternelle des Ayençans est au programme des bâtiments à rénover. Afin de développer la culture pour tous, développer les arts, mais aussi faire connaître le tissu culturel du territoire, nous avons ouvert une galerie d'art tout à côté de l'église afin de dynamiser et animer le centre-ville. Nous allons accueillir des artistes, les peintres de la vallée du Rhône, de l'art contemporain, les œuvres des enfants des écoles, afin de mettre leur travail en valeur. Nous sommes souvent remerciés par les enseignants et les parents pour le retour du péage dans le PCC Tech, Travail et Culture, pour l'accès à la culture de toutes et de tous. Nous pensons aussi à nos aînés. Cette année, le repas des anciens n'a pas pu avoir lieu. C'est tout naturellement que le CCAS a offert un panier garni à toutes les personnes de 70 ans et plus afin de maintenir un lien social et finir l'année sur une bonne note. D'autres projets vont bientôt voir le jour, comme le centre médico-psychologique et un hôpital de jour porté par la fondation Boissel, tout à côté de l'EHPAD Bellefontaine. La commune et l'intercommunalité ont œuvré pour que ce projet voie le jour et une vingtaine d'emplois vont être créés. Une nouvelle maison médicale péageoise va voir le jour, rue de la Gare, afin de garder nos médecins généralistes et d'en attirer d'autres. Là encore, dans ce domaine, les collectivités locales sont obligées de suppléer les carences de l'État dans ses missions. Nous travaillons actuellement sur la création d'une médiathèque avec un tiers-lieu et une salle de théâtre. Ce lieu culturel central se trouvera à la place du cinéma Rex, qui lui va se transformer et se déplacer. Il va devenir le Grand Rex avec 5 salles et prendra place dans les anciens bâtiments de la cave coopérative viticole péageoise. Voilà de nouveaux équipements au service de la population qui vont contribuer à un apport culturel et à l'animation de notre ville. Merci à la communauté de communes Hébert et à l'URFOL. Sans leur engagement, le Grand Rex ne verrait pas le jour. L'ouverture est prévue début 2023. Une politique ambitieuse pour le péage passe par une vision globale de la ville en ne délaissant aucun secteur. Nous continuerons à aller chercher les subventions pour tous nos projets comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous avons tout de même obtenu plus de 950 000 € de subventions, dont 700 000 € pour notre projet le plus important, le réaménagement de la place Palmeran. La commune a donc retrouvé sa crédibilité auprès des pouvoirs publics. Ces subventions vont permettre des investissements prioritaires pour le bien-être de toutes et de tous.
Signe du retour de l'attractivité et du dynamisme de notre commune, plusieurs projets de bâtiments d'habitation neufs vont bientôt se concrétiser, avec notamment 2 immeubles rue de la Gare, 2 rue de Bayard et 2 rue du Stade, dont une résidence senior avec des logements locatifs à loyer modéré. Je vous promets une année 2022 charnière pour le développement du péage. Vous le voyez, ce sera une année intense pour le péage. Afin que nos ambitions soient au rendez-vous, il faut que chacun y mette du sien et soit tolérant. L'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers. Les travaux que nous allons réaliser vont générer des désagréments. Je sais que je pourrai compter sur votre compréhension et votre attachement à la commune pour améliorer encore et toujours la qualité de vie. Il est du devoir de chacun d'entre nous d'apporter sa pierre à l'édifice. Permettez-moi de remercier tous les corps constitués. Merci à la gendarmerie et aux pompiers, avec qui on travaille en étroite collaboration pour la sécurité de toutes et de tous. Merci à tous les agents de la commune, à l'ensemble des élus de la commune, et tout particulièrement à la municipalité, mes adjointes et adjoints, pour leur investissement et sans qui rien ne serait possible. Prenez soin de vous. Du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne année 2022 à toutes et tous.